Faites-vous partie des personnes qui ont un grand désir de connaître des notions importantes sur la santé? Il y a des informations un peu partout sur l'internet, mais les entendre d'un professionnel de santé, c'est encore mieux et plus rassurant. Je suis Dr Jules Sopoli, votre compagnon de santé. Je suis médecin généraliste, passionné de vous voir en bonne santé. Si vous êtes homme ou femme, africain ou non, en quête d'une meilleure santé, si vous avez le vif désir d'investir dans votre bien-être, mon podcast Propre Santé Africa est pour vous. À partir de mes expériences en tant que praticien, mais aussi des sciences de la santé, des sciences humaines, sociales et autres, 2 fois par semaine, les mardis et jeudis, avec plaisir, je partage avec vous des contenus sur plusieurs thématiques de santé, que ce soit la santé de l'adulte, celle de l'enfant, la santé naturelle, la santé à l'école, sur les lieux de travail, sur les routes, la pollution, l'environnement, et je vous propose des moyens convenables pouvant vous aider à atteindre un bien-être optimal. Bonjour mes chers, je vous espère en bonne santé. Je vous invite à vous abonner à ce podcast si ce n'est pas encore fait. Chaque parent veut voir son enfant en bonne santé. C'est pourquoi si l'enfant commence à avoir le corps chaud, à avoir la fièvre, les parents cherchent vite des solutions. Si l'enfant a le corps chaud, est-ce le paludisme? Comment faire? Il y a quelques jours, j'avais reçu l'enfant que je vais nommer Yawa, une fillette de 4 ans en consultation. Elle avait la fièvre depuis 6 jours. Avec la fièvre et les vomissements, les parents pensaient que c'est le paludisme. Ils ont été à la pharmacie chercher un produit pour le paludisme, du paracétamol sirop, du métronidazole sirop, un produit pour l'anémie. Ils ont dépensé environ 6 000 francs. Avec ces produits, Yawa ne vomissait plus, mais elle a toujours le corps chaud chaque jour et elle était mal à l'aise. Finalement, les parents ne comprenant plus rien, ont décidé de l'amener en consultation. Et là, je découvre que l'enfant souffrait plutôt d'une pharyngite, une infection de la gorge. Je lui ai fait le test rapide du paludisme, c'était négatif. Et la goutte épaisse aussi négative. Donc, toutes ces dépenses faites à la pharmacie étaient nulles, ne valaient pas la peine. Si seulement les parents étaient directement venus en consultation, l'enfant serait soulagé depuis. Voilà l'histoire de Yawa. Beaucoup de parents procèdent ainsi quand leur enfant a la fièvre ou le corps chaud. C'est vrai, le paludisme est une des maladies pour lesquelles les enfants sont hospitalisés en Afrique. En 2020, en Afrique, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, estimait que 229 millions de cas de paludisme ont été enregistrés et 602 000 personnes en étaient décédés. Et parmi les décès, les enfants de moins de 5 ans représentent 96%, soit 481 600 enfants âgés de moins de 5 ans étaient décédés du paludisme en 2020 en Afrique. L'UNICEF rapporte que toutes les 2 minutes, un enfant meurt du paludisme. C'est énorme. La plupart des pays africains souffrent du désastre du paludisme. L'un des symptômes aussi frappants du paludisme est la fièvre ou le corps chaud. La présence presque permanente du paludisme dans le milieu africain a finalement entraîné un conditionnement mental au niveau de la population, comme pour les parents de l'enfant Yawa. Si quelqu'un a la fièvre et à l'hôpital, l'analyse ne révèle pas le paludisme, la personne a l'impression que cette analyse n'est pas correcte ou n'est pas bien faite. Quand une personne adulte comme enfant a le corps chaud, on pense d'abord au paludisme. Comme les parents de Yawa l'ont fait, ce réflexe de penser au paludisme n'est pas mauvais, mais il y a des précautions à prendre. Actuellement, nous sommes en saison des pluies et c'est la période au cours de laquelle les cas de paludisme augmentent. La fièvre ou le corps chaud n'est qu'un symptôme, un signal que notre organisme donne pour nous dire que quelque chose ne va pas. D'autres maladies donnent aussi la fièvre. Une infection respiratoire, une infection des intestins, une infection des voies urinaires, une méningite et plein d'autres maladies donnent également la fièvre. Mais habituellement, qu'est-ce qu'on constate? Le parent se dit, la fièvre là, je suis sûr que c'est le paludisme. Le parent décide d'aller directement à la pharmacie
chercher des médicaments, ou bien le parent se dit « Oh, c'est toujours le paludisme qu'on le trouve à l'hôpital, donc je vais aller directement payer les médicaments. » Chers parents, même si c'est le cas, rien ne prouve que le mal actuel, c'est encore le paludisme. Certains parents préparent des tisanes, d'autres paient des médicaments de rue, parfois par manque de moyens financiers. D'autres parents amènent l'enfant à l'église pour prier des jours et des jours, que Dieu va le guérir. Il y a des cas où l'enfant prend un médicament de paludisme et on reçoit l'enfant à l'hôpital. L'enfant a bien sûr le paludisme, mais la densité du microbe est très élevée à tel point que la santé ne peut s'améliorer. Toutes ces attitudes ne font que retarder le bon traitement que l'enfant doit recevoir, comme fut le cas dans l'histoire de la fillette Yawa. Ces attitudes ne contribuent pas à la bonne santé de votre enfant. Ces attitudes sont mauvaises pour la santé. L'état de santé de l'enfant va s'aggraver de jour en jour. Et si c'est le paludisme par exemple, le paludisme simple va devenir paludisme grave. L'enfant peut rentrer dans le coma, l'enfant sera très anémié. Et dans certains cas, l'enfant décède. Que faire, chers parents et tuteurs? Si votre enfant a le corps chaud, si votre enfant a la fièvre, donnez-lui par exemple du paracétamol à la bonne dose et consultez le plus tôt possible dans un centre de santé. C'est la meilleure attitude. Ainsi, vous dépenserez moins également. Par ailleurs, dans la plupart des pays africains, au cas où il s'agit du paludisme, le traitement des enfants de moins de 5 ans est subventionné dans les centres de santé publics, rendant moindres les dépenses. Chers parents, je voudrais que vous reteniez ceci. Même en temps de saison pluvieuse, si votre enfant a le corps chaud, ce n'est pas obligatoirement le paludisme. Faites baisser la fièvre avec du paracétamol, par exemple, et consultez rapidement dans un centre de santé. Je vous remercie pour votre écoute. À la prochaine. Pour ne pas manquer un épisode de votre podcast, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous également à ma chaîne YouTube du même nom, Propre Santé Africa. Invite également des amis qui tiennent à leur santé à écouter ce podcast. Ce podcast est fait pour vous. Alors si vous voulez avoir mon avis sur un sujet de santé, vous avez le plein droit de poser vos questions par mail sur propresantéafrica@gmail.com.